peut acclamer la présence de Dieu. Merci aux chants. Merci. Alléluia, gloire à Dieu. Dis à ton voisin que Jésus l'aime. Choisis une deuxième personne, dis-lui, Jésus t'aime. Amen. Je vous invite à vous asseoir, vous approcher aussi. Bon, si tu le dis à une troisième personne, tu es libre de le faire. Je ne vais pas t'interdire de dire à ton frère que Jésus l'aime. Jésus vous aime, Jésus t'aime, Jésus nous aime. On peut le conjuguer. On va prendre ensemble Ésaïe 61, au verset 1 et 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux et tous les affligés. Amen. Jésus est venu pour une certaine catégorie de personnes. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu faire quelque chose que les hommes n'ont pas compris du tout. Il est venu faire une chose nouvelle. Il est venu dire aux pauvres et aux malheureux que le royaume des cieux est à eux. Vous imaginez quelqu'un qui est pauvre, qui est dans la rue, qui est affligé, qui est malade, qui est sourd, qui est muet, qui a la lèpre, toutes ces personnes qui sont exclues de la société, qu'on ne veut pas d'eux, toutes ces personnes qui n'ont aucun privilège dans la société, on leur dit que non, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le statut pour hériter des choses du système. Et Dieu vient donner une bonne parole aux malheureux et leur dire que le royaume de Dieu est à eux, que le royaume des cieux ne marche pas comme le royaume du monde. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas sur le même système du monde. C'est où là les pauvres peuvent devenir riches, où les malades sont guéris. Jésus est venu faire une chose nouvelle, quelque chose qui défie l'entendement humain. C'est une folie. La Bible dit que l'évangile est une folie pour les hommes, parce qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus est venu faire. Les apôtres pensaient, et tous les juifs pensaient effectivement que Jésus allait venir comme le roi sauveur, il allait renverser l'empire romain qui les gouvernait. Mais lorsque Jésus est venu, il n'a pas fait la guerre. Pourtant, ils attendaient un roi. Ils attendaient quelqu'un qui allait renverser le royaume des Romains qui avaient totalement colonisé Jérusalem. Ils attendaient ce roi glorieux qui allait reprendre toute la Samarie, toute la Judée, etc. Ils voulaient faire la guerre, ils étaient prêts à faire la guerre avec ce roi. Ils attendaient un roi qui allait s'asseoir sur le siège royal et régner, gouverner et écraser leurs ennemis. Et Jésus, quand il est arrivé, déjà il est né dans une étable. Ça n'a rien à voir avec la royauté. Donc déjà, ils n'ont rien compris. Ils étaient dans le flou total. Et ensuite, il a grandi en tant que charpentier. Mais ça, on le sait après. Il a grandi dans le secret. Il a grandi caché. Pourtant, un roi, normalement, il grandit dans la cour. Tout le monde le connaît. Tout le monde sait qui il est. Tout le monde sait que c'est lui le prochain roi. Tout le monde commence à faire les courbettes devant lui pour avoir des faveurs. Mais Jésus, personne n'est allé lui faire des courbettes à part des bergers. Qui est venu adorer Dieu à sa naissance? Ce ne sont pas des princes, ce ne sont pas des présidents, ce ne sont pas des ministres, ce ne sont pas les personnes de la haute cour, ce sont des bergers. Ce sont des mages qui étaient à l'époque. Ce n'est pas les rois mages, comme on connaît aujourd'hui. On est content quand les rois mages. Non, ce sont des sorciers qui sont venus adorer Jésus. Ce sont des magiciens qui sont venus adorer Jésus. Ce sont des astrologues qui sont venus adorer Jésus. Ça n'avait rien à voir de ce qu'on attendait d'un roi. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que c'était leur Dieu, qu'ils ont été envoyés par Dieu. Et dans toute l'histoire de Jésus, on prend conscience que Jésus n'est pas venu faire la guerre. Non pas la guerre à la chair et le sang, mais à toute principauté, toute autorité, toute divinité, tout esprit méchant. Il est venu faire la guerre à Satan lui-même pour renverser le royaume des ténèbres et le changer et mettre et implanter le royaume de Dieu. Est-ce que tu peux applaudir pour cette parole? Ça, c'est le but de Jésus. Jésus est venu implanter le royaume de Dieu. Il a fait une seule chose. Il n'y a pas eu de mort.
Il y en a eu un seul, c'était sa vie. Il a tué personne. Il est venu tuer personne. Il n'a pas fait la guerre. Mais ce qu'il a fait en son sang, il a gagné le royaume des cieux. Il a gagné tous les hommes. Il a étendu son royaume jusqu'aux extrémités de la terre en mourant à la croix à Jérusalem. Jésus est venu mourir pour nous. Quelque chose de complètement fou. Un roi qui meurt pour ses sujets. Un roi qui meurt pour ses serviteurs. On n'a jamais vu ça. Dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a vu aucun roi mourir pour ses sujets. Bien plus, il est mort, il est ressuscité. Il est ressuscité, notre Jésus. Il a porté le poids du monde et il est ressuscité. Il est ressuscité, il est monté dans le ciel, nous préparer une place. Il est monté pour nous préparer une place. Ce roi glorieux, il est monté au ciel pour nous préparer une place. Dis à ton voisin, il est venu préparer une place pour toi. Tu es insignifiant aux yeux des hommes. Tu es peut-être un pauvre, un malheureux, mais le roi des rois est en train de préparer une place pour toi. Tu es peut-être pauvre. Ah, c'est bon. Mais mon téléphone est resté de l'autre côté, donc c'est pas grave. Merci quand même la technique. Tu es insignifiant. Aux yeux du monde, tu n'es rien du tout. Tu es peut-être pauvre, malade, affligé, tu es triste, mais pourtant il y a un roi qui est mort pour toi. Et ce roi, c'est pas n'importe qui. Ce roi, c'est le Fils de Dieu. Waouh! Le Fils de Dieu est mort pour nous donner une seconde chance. Le Fils de Dieu est mort pour ses serviteurs, pour nous donner une seconde chance. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette seconde chance? Qu'est-ce qu'on fait? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu fais de cette seconde chance? Qu'est-ce que tu fais avec cette vie nouvelle que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu as choisi de le servir ou de te faire servir? Il y en a beaucoup qui se servent de Dieu et ils continuent à faire en sorte que le roi te sert. Tu ne penses pas que Jésus t'a assez servi? Tu ne penses pas que le roi des rois a assez fait pour toi? Et qu'il était temps maintenant que tu puisses servir Dieu? Le Fils de Dieu est déjà mort. En fait, ce n'est pas le Fils, c'est Dieu lui-même qui est venu mourir pour toi. Est-ce que tu comprends ça? C'est Dieu lui-même qui est venu mourir pour toi. Amen. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu es convaincu de ça? Parce que si tu es convaincu de ça, ta vie va changer ce soir. Tu ne peux pas rester le même en sachant que Dieu lui-même est venu sur la terre pour mourir pour toi. Il y a quelque chose à faire. Si le Tout-Puissant est mort pour tes péchés, pour toi, tu dois savoir mourir à toi-même. Si lui, il l'a fait, tu peux le faire. Dis à ton voisin, il faut que tu meurs à toi-même. Mourir à soi, c'est quoi? Mourir à soi, c'est pas mourir au péché, puisque Jésus est déjà mort pour mon péché. Rappelez-vous, à la croix, il a porté mon péché. Tout ce que j'aime pas, tout ce que je fais qui est mal, tous mes péchés, Jésus est déjà mort pour ça. Mais alors, c'est quoi la mort à soi? On nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, n'est-ce pas? Donc l'esprit qui habite au-dedans de nous a des désirs, mais ta chair aussi a des désirs. Bien, mourir à soi, c'est faire taire les désirs de la chair, afin que tu puisses laisser toute la place à Jésus, afin que tu puisses collaborer avec le Saint-Esprit. Plus tu vas te dire, Seigneur, je ne suis rien, je te laisse toute la place, et plus le Seigneur va prendre ta place, va prendre sa place en toi et commencer à agir. Amen. Il a dit dans Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » Pourquoi? Pour porter une bonne parole, une bonne nouvelle aux malheureux. Déjà, Jésus n'est pas venu pour les bienheureux, mais il est venu pour les malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'est pas venu pour les cœurs qui sont déjà en bonne santé, mais les cœurs qui sont brisés. Pour proclamer aux captifs la liberté.
Il est venu dire à tous ceux qui sont captifs qu'ils sont libres. Toutes les personnes qui ont besoin de délivrance, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons été oints pour vous rendre libres. Et aux prisonniers, la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Il faut dire ça. Amen, amen, amen. Dieu a décidé de se venger de nos ennemis qui sont en train de détruire son œuvre parfaite. Jésus est en train de dire, Dieu est en train de dire que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il a prévu de se venger de tes ennemis. Tu sais, quand tu souffres, Jésus le voit. Quand tu as le cœur brisé, il le voit. Quand tu es malheureux, il le voit aussi. Tu sais que quand tu souffres vraiment, que tu es dans tes problèmes, tes difficultés financières, Dieu le voit. Il voit tes enfants qui souffrent. Il voit comment ton cœur de mère souffre, ton cœur de père souffre. Il le voit. Il a prévu un temps où il va se venger. Il attend simplement que tu lui donnes plus de place pour qu'il puisse se venger de ses ennemis. Est-ce que tu comprends? Tant que tu luttes par toi-même, ça veut dire que tu n'attends pas la vengeance de Dieu. Ça veut dire que tu ne laisses pas la justice de Dieu agir. Si tu te fais justice toi-même, Dieu ne fera pas justice pour toi. Il faut que tu choisisses. C'est soit ta justice à toi, soit la justice de Dieu. Mais moi, je préfère la justice de Dieu parce que quand Dieu juge et commence à faire appliquer sa justice alors que je suis innocent, aïe, aïe, aïe. Pauvres sont mes ennemis. Il faut que tu arrives à laisser Dieu faire justice à ta place. Lorsque tu es fâché à cause de quelqu'un qui t'a fait une injustice, lorsque tu es en colère, lorsque tu es contrarié, lorsqu'il y a plein de choses qui te passent dans ta vie, eh bien, arrête de vouloir faire justice, pardonne. Jésus a dit quoi sur la croix? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu fais justice par toi-même, tu risques de détruire la vie de tes ennemis. Je parle des hommes. Si tu fais justice par toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, tu risques de les détruire. Rappelez-vous Élisée, qui était pas content à cause de ses enfants qui disaient « Chauve, chauve, tu es chauve ». Il a fait quoi? Il a envoyé l'ours contre eux. Il a appliqué sa propre justice, il a détruit des vies. Je suis en train de te dire que si tu appliques toi-même ta justice, tu vas détruire des vies. Attention. Laisse Dieu faire justice, car lorsque Dieu applique sa vengeance, il le fait par amour. Donc tu as la possibilité aujourd'hui de laisser Jésus, de laisser Dieu, à lui son jour de vengeance. Il a déjà décidé quand est-ce qu'il allait te faire justice. Laisse-le faire. Il m'a oint également pour consoler tous les affligés. Tu es affligé, sache que Jésus t'a oint aussi pour te consoler toi-même. Parce que le Saint-Esprit est au-dedans de toi, pour que tu puisses être consolé. Il a dit, je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit, le consolateur qui est capable de te consoler. Vous savez, il y a le Saint-Esprit en nous et puis il y a aussi nous-mêmes. Bien souvent, on aimerait que le Saint-Esprit prenne le contrôle et puis nous emmène où il veut. Mais ce serait de la possession. Or, le Saint-Esprit ne nous possède pas. Ok? Il collabore avec nous. Et c'est ça, en fait, qui nous pose problème en tant que chrétiens. Parce qu'on aimerait tellement que ce soit plus facile, que le Saint-Esprit vienne sur nous, et ça y est, on devient des dieux sur la terre, et on fait tout ce que le Seigneur nous demande de faire, et on fait sa volonté parfaite. Mais non, Dieu veut que tu sois collaborateur avec lui. Et c'est ce qu'il a fait dans le Jardin d'Éden. Il a donné à Adam la possibilité de collaborer avec lui, de pouvoir nommer les animaux et de cultiver le jardin, etc. Dieu était capable de le faire. Il aurait pu le faire, comme il a continué à faire toute la création, il aurait pu le faire aussi. Mais Dieu aime partager sa gloire. Il aime que nous puissions collaborer avec lui. Dis à ton frère, le Saint-Esprit dans ta vie veut collaborer avec toi. Dis à quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit veut collaborer avec toi. Donc le Saint-Esprit veut collaborer avec nous. Il nous a oints pour faire des belles choses, mais pour faire ces belles choses, nous avons besoin d'être en collaboration avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de marcher avec le Saint-Esprit et accomplir exactement ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Pour les pauvres, les malheureux, les boiteux, les affligés, ceux qui sont malades, ceux qui sont tristes, ceux qui sont désespérés. C'est pour cela que Dieu nous a envoyés. On va prendre la parole dans Matthieu 11,
Matthieu 11, versets 4 et 5. Comme je vous disais au début, Jésus est venu totalement bouleverser le monde. Ils attendaient un roi sauveur et conquérant, ils l'ont eu, mais différemment de leur pensée. Et donc, Jean se posait la question, mais est-ce que c'est vraiment ce Jésus qui est le Messie, le sauveur du monde? Est-ce que c'est vraiment lui qui est venu renverser le royaume des Romains? Et Jésus leur répondit, « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. » La suite. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée à qui? Aux pauvres. Amen. C'est exactement ce qui a été écrit dans Ésaïe. Pourquoi? Ésaïe est un livre prophétique, et il annonçait ce que Jésus allait faire. Et c'est exactement ce que Jésus est venu faire. Il est venu annoncer une parole aux pauvres. Souvent, on va prêcher l'évangile à ceux qui sont bien portants. Mais les bien portants ne veulent pas de l'évangile. Ceux qui n'ont pas de problème, ils ne veulent pas de l'évangile. Ils ont déjà leur vie bien rangée, ils n'en ont pas besoin. Alors ne perds pas ton temps à prêcher l'évangile à ceux qui sont bien portants. On va prendre Luc. Luc chapitre 14, et je vais vous lire une parabole que Jésus a enseignée. Luc chapitre 14, je vais commencer à partir du verset 15. Vous connaissez sûrement cette parabole. Elle est nommée dans certaines Bibles le grand souper ou encore le festin du roi. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison fut irrité. Dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon souper. » Jésus est venu pour ceux qui ont besoin de lui, ceux qui ont besoin d'espoir et d'espérance. Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Jésus est venu pour leur apporter une bonne nouvelle. Tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont reculés de la société, toutes les personnes que la société ne veut pas, Jésus les veut. Jésus veut ces gens. Et ce qui est intéressant, c'est, on l'a vu depuis tout à l'heure, que c'est pour les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, mais ça ne suffit pas. Je suis en train de parler à l'Église cive. L'Église va beaucoup prendre une direction dans le social. Et on va œuvrer, on va chercher les pauvres, les malheureux, les boiteux. Mais ça ne va pas suffire pour remplir l'Église. L'Église sera encore trop vide, où Dieu va nous lancer un nouveau défi et prendre encore quelque chose de plus grand. Et qu'est-ce qu'il dit au verset? J'aime beaucoup ce passage, ce verset. Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les. » Il y a d'autres versions qui disent « Oblige-les à rentrer. » Bon, on n'a pas encore connu ce type d'évangélisation. Pasteur, comment on fait pour obliger quelqu'un à rentrer dans l'église? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Paul dit à Timothée, prêche en toute occasion, qu'il soit bon ou favorable, prêche-lui l'évangile. S'il veut pas ou s'il veut, prêche-lui l'évangile. Mais Jésus dit quelque chose de formidable. Il dit, contrains ces gens à venir à l'église. Se dire, on en a rien, tu veux pas, tu viens quand même à l'église. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu les obliges. Ta vie est trop importante. Il y a de la place encore dans le royaume des cieux pour toi. Il faut que tu viennes. Tu dois insister. Insiste.
Les pauvres, les malheureux, les boiteux, ça c'est bon. On sait qu'ils ont besoin de Dieu. Ils ont besoin parce qu'ils sont malades, ils ont besoin d'une solution. Donc on leur apporte ces solutions au travers de l'évangile de puissance, au travers des miracles, au travers de tout ce qui va être fait, d'ailleurs, pendant ce week-end, vendredi et samedi. D'accord ? Vendredi et samedi, c'est 2 jours de puissance, où les malades vont être guéris, les boiteux, les estropiés, etc. Tout ça, ils vont être guéris. Mais Jésus les fait pourquoi ? Pour que ces gens puissent rentrer dans le royaume des cieux, puisque ces gens puissent être gagnés à Christ. Maintenant que toutes ces personnes seront là, c'est bien, ok. Mais s'il y a d'autres personnes, qu'est-ce qu'on doit faire avec eux ? Contrains-les, oblige-les vendredi à être là, oblige-les samedi à être là, oblige-les dimanche à être là. Et tous les jours où il y a culte, oblige-les. Tu ne dois pas donner repos à tes paupières, ni repos à ton âme si ces personnes-là ne viennent pas à l'église. Parce que Dieu vous montre exactement telle personne, il faut l'emmener à l'église, telle personne. Et toi, tu dis, oh Seigneur, au moins j'ai essayé, hein. Tu sais, je lui ai donné le flyer, c'est bon. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas faire ça parce que Dieu t'a montré et tu es la bonne personne. C'est-à-dire la personne que Dieu t'a montré, moi je ne peux pas y aller. Parce que Dieu te l'a montré à toi. Tu aimes Jésus. Tu l'as chanté tout à l'heure, oui, je t'aime, alléluia, tu veux le servir. Insiste, contrains ces personnes à rentrer dans l'église. Après, c'est le prophète qui s'en charge. Après, c'est les pasteurs, c'est les leaders, c'est les collaborateurs, etc. Tout ça, après, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Voilà, le Saint-Esprit va s'en charger ensuite. Mais nous devons faire notre travail et nous devons le faire bien. Ne donne pas de repos à ton âme si la personne que Dieu t'a montrée n'est pas dans l'église. Est-ce que tu comprends quelque chose ? C'est-à-dire que tu vas reprendre tout ton répertoire de toutes les personnes que tu as essayé d'emmener à l'église qui ne sont jamais venues. Et tu vas te motiver. Tu as prié déjà. Moi, je crois qu'on a beaucoup prié déjà. Hein ? Tu as continué à prier. Et tu vas faire en sorte que ces gens arrivent dans l'église. S'il faut que tu ailles les chercher, tu vas les chercher. Si il faut solliciter un frère pour aller les chercher, tu vas solliciter. Il faut déployer le ciel entier parce que Jésus est déjà mort pour eux. Donc nous aussi, on doit déployer. On doit mourir à nous-mêmes pour que ces gens puissent rentrer à l'église. Pour que ces gens puissent rentrer dans le festin du roi. Il faut que tu reprennes toute la liste. Quand tu rentres chez toi, tu refais la liste de toutes les personnes que tu as déjà invitées qui ne sont jamais venues. Est-ce que tu comprends ? Tu as un job à faire ce soir. Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Jésus a dit. Ce n'est même pas Paul ou Apollos ou Pierre. C'est Jésus. Jésus a dit, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Ça veut dire quoi ? Que le Seigneur t'a montré exactement les personnes dans ta tête. Il t'a dit, voilà. Jésus est en train de dire quoi ? Si ces personnes ne rentrent pas, ma maison ne sera pas remplie. Jésus attend des personnes afin de revenir. C'est les personnes qui t'a montré. Jésus attend que tu fasses ton job aussi. Ces personnes doivent rentrer dans l'église afin que la maison de Dieu soit remplie. Ça, c'est ton job. Et si tu ne le fais pas, personne ne pourra le faire à ta place. Et si tu ne le fais pas, eh bien Satan, il va prendre la place aussi. Hein. Lui, il est là. Hein. Il est là pour prendre toutes les personnes que tu n'as pas réussi à prendre. Et lui, ce n'est pas pour le paradis qu'il va les emmener, c'est pour l'enfer. Mais tout n'est pas encore décidé tant que cette personne est encore sur la terre. Alors fais ton possible dès maintenant. Dis à ton voisin, c'est ta responsabilité. Regarde une autre personne, dis-lui, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de faire venir ces gens dans l'église. Pourquoi dans l'église ? Parce qu'ensuite, nous, on s'en charge. On connaît la puissance qui est dans l'église. On connaît que le Saint-Esprit est présent dans cet endroit. On entend tellement de témoignages, les gens arrivent seulement devant, ils sont déjà remplis, bouleversés par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est là. On sait que le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu as honte de ton église ? Tu as honte que les gens viennent ici regarder ton église ? Tu as honte de ton pasteur ? Tu as honte des leaders ? Non. Alors, force-les pour venir. Il faut que toi-même tu crois qu'en les forçant, ils vont arriver à découvrir Jésus. C'est leur vie, il en va de leur vie spirituelle. Si demain ils ont un accident, ou qu'ils meurent, ou que Jésus revienne, ils ne sont pas sauvés.
Mais toi, tranquillement, tu viens à l'église, tu vas louer le Seigneur, tu es déjà sauvé. Donc, prends une feuille quand tu arrives chez toi. Refais la liste de toutes les personnes que tu as déjà invitées qui ne sont pas venues. Demande pardon, prie pour leur âme et tu te déclares que toutes les chaînes qui les empêchent d'arriver à l'église, Steve, sont brisées au nom de Jésus. Maintenant, toi, tu prends ton téléphone. Tu lui dis, tu as intérêt de venir. Je ne te donne pas le choix. Tu comprends? Chaque jour, je vais t'appeler pour que tu viennes. Tu comprends? Il faut que tu l'embêtes au maximum jusqu'à qu'il vienne. Il faut que dans toutes les conversations que tu vas avoir avec lui, c'est quand est-ce que tu viens à l'église? Quand est-ce que tu viens à l'église? La personne va te dire, ah c'est bon, tu m'énerves avec ça. Mais tu as continué. Jusqu'à un jour, il dit, bon, c'est bon, je viens juste pour te faire plaisir. Oui, c'est bon, moi ça me va. Ça me va pourquoi? Parce que je sais que quand tu vas arriver ici, c'est le Saint-Esprit qui va te choquer là-bas. Amen. C'était une courte exhortation que je voulais simplement vous dire ce qui était sur mon cœur pour que vraiment vous puissiez prendre conscience de qu'est-ce que Jésus veut faire pour ses enfants. Prendre conscience de quel est le plan parfait de Dieu. Prendre conscience que Jésus est venu totalement bouleverser ce que les hommes pensaient. L'évangile est une folie pour le monde, mais c'est une sagesse pour les enfants de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour cette parole?